Sur 10, combien tu notes l'animation de Radiant? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Enfin, si je t'oblige pas, hein, mais si tu pouvais, ce serait cool, voilà. Enfin, voilà. Oui, mais BDC, pourquoi cette question? Oui, pourquoi cette question? Ouais, pourquoi la question? Ouais, c'est gentil, tu n'aimes pas l'animation? Ouais, dis-nous, ouais, c'est quoi le problème? Ouais, vas-y, dis-nous, ouais, c'est ça, dis, ouais, t'es fou BDC avec les questions, mais t'es trop péjoratif, toi. Alors, certains vont sûrement me poser cette question. Et ben, dernièrement, me baladant sur les réseaux sociaux, tels que Instagram, vu que j'ai Instagram, à propos de Radiant, je voyais le même genre de publication. Je vous montre directement comment ça ressemble. Voilà. Et puis là, je me suis dit, bah c'est vrai ça, Radiant est un bon manga, le genre que tout le monde peut aimer, classique, certes, mais c'est un bon classique qui a déjà une bonne visibilité, mais est-ce qu'elle pourrait être meilleure? Oui. Tout dépend non seulement du manga, mais aussi de l'anime. Mais avant de vous expliquer où je vais en venir, laissez-moi d'abord vous expliquer c'est quoi et à quoi ça sert un anime. Simplement, un anime sert à promouvoir le manga d'origine. C'est un peu comme une pub, mais pour le promouvoir, il faut le faire connaître à un plus large public d'abord. Il faut que la pub nous donne envie de voir la suite du manga ou de l'œuvre. Est-ce que l'objectif a été atteint avec l'anime Radiant? Oui. Est-ce qu'elle aurait pu être meilleure? Clairement, oui. Pour preuve, le manga Demon Slayer, manga très connu depuis sa sortie, en animé surtout, parce qu'en manga certes ça cartonnait, mais c'est en animé que ça a vraiment décollé, est un exemple parfait de l'importance d'un bon animé. Certes, ça ne fait pas tout, voilà, mais ça fait beaucoup, à tel point que même la suite a été incroyable. Bien sûr, l'animé de Radiant est bon, et je ne dis pas le contraire en aucun cas, malgré quelques fausses notes au niveau de certains combats, qui sont certes bons, mais comparés au manga moins impressionnants, notamment l'arc de Kaizen Merlin, avec lorsque Seth et Mir se déchaînaient. En fait, je ne sais pas si le problème c'est juste le dessin de Tony Valente qui est incroyable, ou juste que c'est l'animé qui a un petit problème, enfin pas un petit problème, mais qui n'a pas rendu ça beau. Impressionnant certes, mais moins impressionnant que le manga, faut se l'avouer. Même si Mir est génial, hein, voilà. Et c'est d'ailleurs une des forces de Demon Slayer, avec une animation qualifiée de sublime par certains, a tout explosé, associé à l'OST Kamado Tanjiro no Uta, mon OST préféré, l'un de mes OST préférés. Ça a eu l'effet d'une véritable bombe, et si on veut que Radiant cartonne et défie les plus grands, on a besoin d'un moment comme ça. Les personnages sont déjà très, et quasi tous, excellents individuellement, c'est indéniable. Tout comme le scénario d'ailleurs, mais on a besoin de plus que ça. Et avec le futur arc qui arrive, et ne vous inquiétez pas, franchement je suis pas inquiet, mais est-ce que l'anime réussira à sublimer le manga, enfin ce manga? Tout dépend tout dépend d'eux en fin de compte. Peut-être que j'en demande trop, mais en fin de compte j'en demande juste assez pour que Radiant ait le succès qu'il mérite. Merci à tous d'avoir regardé cette vraiment courte vidéo. On a fait 4 minutes, non je crois pas, peut-être ouais. Donc on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Oui, sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant. Bye.